Coucou mes petites poupées d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais un peu mieux. En fait, ce matin je me suis réveillée peut-être vers 8h30. Quand vous avez vu mon premier snap, j'étais avec Mani. Et en fait, je sais pas, il était tout chaud, tout bouillant et tout. Et il avait un peu de fièvre. Et franchement, je vous mens pas que la fièvre c'est ma hantise parce que... Enfin, pour moi, quand un bébé il a la fièvre, genre c'est grave. Jusqu'à présent, je touche du bois, je souffrais du bois. Mais Mani, enfin, il a toujours été en bonne santé. Et du coup, je ne vous cache pas que j'ai eu peur. Donc, je suis restée avec lui forcément toute la matinée. J'ai acheté tout ce qui était Panadol pour bébé. Je lui ai mis l'espèce de gel pour ses gencives parce qu'il avait les joues vachement rouges. Sa température, elle était à 38,4. Ce qui est quand même de la fièvre, quoi. Enfin, je pense. Parce que dès que ça dépasse 38, donc voilà, les filles, j'ai eu peur. Il a réussi à manger. Au début, il ne voulait manger pas. Là, du coup, il est 17h. Je peux reprendre mes snaps. Voilà, ma vie peut reprendre parce qu'il va mieux. Mais je ne vous cache pas que... Vous l'entendez? Mon bébé d'amour. Mais je ne vous cache pas que tant qu'il n'allait pas mieux, j'étais incapable de vous parler. Salut, ça va et tout. Moi, j'arrive pas, je vous dis la vérité. J'ai essayé de me faire mon petit café en même temps, même s'il est 17h30. J'ai pas eu mon café ce matin. Alors, d'abord, je mets un petit peu de vanille, de sirop de vanille. Voilà, c'est la base. Hop. Mais je vous dis la vérité, moi, quand il s'agit de mon fils, genre, j'arrive pas à prendre mes réseaux, même à en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude et j'attendais vraiment que ça passe. Après, c'est sûr que si c'était pas passé, bah, je peux pas vous le cacher non plus parce que je peux pas disparaître des réseaux sociaux. Enfin, même si je pourrais en vrai, mais... Hop. Alors, je vous explique, là, je me fais un café, mais genre à l'ancienne. Mais je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. J'ai même pas encore mis ça dedans pendant que je vous parle. On dit que les femmes, elles arrivent à faire deux choses en même temps. Je suis pas sûre. En tout cas, pas toutes. Avant, je détestais faire ce genre de café, genre manuel. Et en fait, maintenant, bah, je le fais. Et franchement, c'est super bon. Donc, ensuite, là... Je rajoute mon eau. Hop. J'en mets pas beaucoup parce qu'après, je vais mettre du lait. Je ne peux pas boire de café s'il n'y a pas de lait. C'est-à-dire que moi, je commande toujours des ice latte, café con leche, ce que vous voulez. Mais voilà, s'il n'y a pas de lait, c'est impossible. Ma mère, elle prend des... Vous savez, comment on appelle ça, là? Les petits trucs, là. On appelle ça un expresso. Impossible. Moi, il faut que mon lait, il ressemble à... Voilà, il faut qu'il ait cette couleur. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va, mes petites beautés d'amour. Moi, j'ai eu plus de peur que de mal. Je vais beaucoup mieux. Les filles, la recette que j'ai partagée hier, en fait, je l'avais déjà partagée à l'époque. Mais je sais que vous aimez bien les petites recettes. Et vraiment, celle-ci, elle était succulente. C'était juste un petit peu plus long que la plupart des recettes à faire parce qu'il fallait mixer, etc., la sauce et tout. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est un des meilleurs plats que j'ai mangé, la sauce, elle était genre crémeuse. Enfin, c'était incroyable, incroyable. Alors, concernant ma perte de poids, à la base, c'est quelque chose que je voulais vraiment. Je voulais vraiment perdre du poids et tout. Et après, bon, il y a eu tout le stress, les problèmes que vous avez vus il y a quelques mois et tout ça qui, je vais pas dire ont aidé parce que je m'en serais bien passée, mais... Voilà, la vie, des fois, fait que on est stressé, machin et tout, et on n'a pas forcément d'appétit. Donc, comme je voulais à la base perdre du poids, au final, c'est un mal pour un bien, si je peux dire ça comme ça, même si... Enfin, bref, vous m'avez comprise. J'essaye de positiver, hein, mais bon, voilà. Faut savoir qu'au tout début, je n'arrivais pas à perdre de poids. C'est-à-dire que c'était hallucinant. J'avais une copine à moi, elle faisait un régime en même temps. On a commencé en même temps, c'est-à-dire qu'elle, en quelques mois... Vraiment, elle avait grave fondu. Moi, le premier mois, les 2 premiers mois, je me rappelle, mais je perdais pas. J'ai peut-être perdu, le premier mois, 1 ou 2 kilos. Mais genre, c'est un truc de fou. Alors que je faisais grave attention à ce que je mangeais et tout. Et c'était hyper frustrant. Et franchement, c'est dans ces moments-là, les filles, où franchement, on a envie de laisser tomber. Parce que, genre, moi, ma copine, elle avait peut-être perdu même 5 kilos en un mois. Moi, mais pas du tout. Et franchement, j'avais envie de lâcher l'affaire. Ça me saoulait. Et j'ai lu beaucoup sur Internet que les gens ils disaient à partir de... Enfin, les premiers kilos, ce sont les plus durs. Et à partir d'un certain temps, et ça part tout seul. Et là, franchement,
alhamdoulilah, enfin, je sais pas comment on dit, mais j'ai l'impression que maintenant ça part tout seul. Alors qu'au début, mais je vous dis la vérité, hein, je pouvais faire genre 3 mois de régime, genre je perdais peut-être 3 kilos, c'est tout, c'était abusé. Après, je suis pas une experte en nutrition et tout, mais c'est vrai que moi j'ai toujours entendu dire les gens qui disaient les premiers kilos c'est les plus durs, les premiers kilos c'est les plus durs. Et franchement, ça est dur. Et je pense que ces kilos, ils étaient ancrés depuis, depuis plusieurs années. Donc du coup, bah, en fait, ça partait pas. Et là, je suis quasiment revenue à mon poids de quand j'ai débarqué dans les Marseillais contre le reste du monde avec ma tenue orange. Il faudrait que je vous mette à chaque fois que, genre, quel poids je fais, genre les émissions comme ça, vous allez pouvoir mieux vous rappeler. Mais là, par contre, franchement, avec la journée que j'ai passée et tout, j'ai vu une recette sur Insta et j'avais trop envie de la faire. J'ai envie de faire des espèces de pain au chocolat, mais genre façon pain au raisin. Je sais pas comment... Mais pas au raisin, mais au chocolat. Donc du coup, je vais tester. Je suis pas en train de vous dire que je vais y arriver, mais je vais essayer de le faire. On va le faire ensemble, parce que je sais que vous aimez bien les petites recettes. Bon, alors en fait, vous voyez le problème avec les gens qui donnent des recettes sur Internet. Là, j'ai ramené tous les trucs qu'il faut. Ça me saoule, le trépied, tout me saoule. Bref, j'ai ramené tout ce qu'il faut. Et en fait, je suis en train de faire la recette, mais je vois que c'est juste pas possible en fait. Je vais faire des espèces de croissants avec des pépites de chocolat, genre ça a l'air trop bon avec une crème pâtissière. Mais 1 litre de lait pour faire la pâte, ça me paraît impossible. Et du coup, j'ai pas envie de prendre le risque de mettre 1 litre et après, genre, mon truc, il est foiré. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un autre truc qui m'énerve. Je viens d'acheter ce haut-là. Je viens de l'acheter, là, il y a 2 jours. Et voilà. Alors, au départ, je croyais que c'était genre ça. Je croyais que c'était un truc stylé. Donc, je me dis, ah, putain, j'avais pas vu quand j'ai acheté et tout. Je regarde de l'autre côté. Il n'y a pas, voilà. De la grosse daube. Je savais que j'aurais dû garder l'étiquette. J'aurais même pas dû le laver, j'aurais dû garder l'étiquette et tac, j'aurais rendu, voilà. Moi, en question gâteau, je m'y connais pas grand-chose. Et j'ai vraiment envie de me spécialiser dans les trucs de gâteau et tout. Mais je suis censée faire, je vous explique, une pâte, ok, pour genre comme un pain au chocolat. Qu'est-ce que je raconte? Comme un pain au raisin. La pâte, après la crème pâtissière, les pépites de chocolat. Après, on roule comme un rouleau. On coupe, tac, on met au four. Mais on est d'accord que pour faire cette pâte-là que je vais enrouler, on ne met pas 1 litre d'eau, de lait. Et ça me saoule, il est 8h déjà. Il est 8h du soir. Je dois laisser reposer cette pâte-là 1h30. Une fois, pareil, j'avais suivi une recette pour faire une brioche. Par contre, la brioche, elle était trop belle. Elle était trop belle, mais elle était dégueulasse. Le goût, il était horrible. Mais elle était trop belle, tout était trop beau. Et qu'est-ce que j'avais fait encore? J'avais suivi une recette qui avait fait en plus genre 600 000 vues. Où les gens disaient, ouais, extraordinaire et tout. La brioche, elle avait le goût de la levure boulanger. C'était dégueulasse. Je sais pas quoi faire. Je me dis, est-ce que je mets mes 1 litre de lait? Mais vous savez que là-dedans, si je mets 1 litre de lait et que je suis censée mettre 400 grammes de farine, je sais pas, franchement, ça me saoule. Je pense que je vais mettre... Ça va, mon amour, maman? Je pense que je vais mettre que 100 grammes de lait. Vous imaginez si elle s'est trompée que c'est 100 grammes de lait et elle a mis 1 litre de lait? Donc, j'ai trouvé une autre recette qui dit 200 millilitres. Donc 1 litre, mais... Non, mais heureusement que des fois, il ne faut pas tout suivre à la lettre, je vous jure. Et la personne, elle ne peut pas préciser. Bon, la crème pâtissière a l'air excellente avec des vraies gousses de vanille. Donc ça a l'air vraiment beaucoup trop bon, ça sent trop bon. Ça, franchement, j'ai trop bien réussi. Par contre, ça fait 1 heure. Et je sais pas, je suis pas trop satisfaite. Ici, il est 21h. Tout à l'heure, quand il était 17h, j'étais archi motivée. Mais là, je sais pas. Franchement, je suis pas satisfaite. Mais ma crème pâtissière, ça sent la vanille dans toute la maison. Ça sent trop bon. D'ailleurs, je pourrais vous donner du coup la recette parce que la crème, elle est trop bien réussie.
Mais ça, je sais pas, à chaque fois le pain, les trucs comme ça, je sais pas, je galère trop à faire lever, monter et tout, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je veux bien un expert ou une experte en gâteau qui puisse m'aider. Je sais pas, en fait la pâte, genre elle est toute collante. Genre vous voyez, elle est toute... je sais pas. Pourtant ça fait au moins 1h30. Hein. Peut-être est-ce qu'il faut que je mette plein de farine sur mes doigts. Je sais, quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît. Vraiment la crème pâtissière dinguerie. Je vais la mettre au frais. Parce que du coup ça je comprends rien. Donc quand j'aurai des réponses, je vais refaire ça demain matin. Comme ça, je vais la laisser genre se reposer peut-être 1, 2, 3 heures parce que franchement 1 heure ça a servi à rien ou alors je l'ai mal faite. Et ma crème pâtissière, je vais venir la mettre au frigo en attendant. Parce que franchement, je dis la vérité, la crème pâtissière, elle est tellement bien réussite que je me dis, ce serait un gâchis de tenter d'aplatir cette pâte là pour mettre ma trop bonne crème pâtissière. Je suis sortie dehors. Attendez, je rentre chez moi. Vous savez que j'ai plein de chats chez moi. J'entends, je sais pas, je crois qu'il y a des bébés chats. Alors, du coup, comme j'avais 12 chats dans mon jardin, je crois qu'on va être 20. Je sais pas, j'entends des bébés, je sais pas, c'est trop bizarre. Ah, il y a Mani qui se réveille en même temps. Alors là, team, je vais faire ma petite skincare routine du soir. Hier, je vous ai montré que j'avais reçu les produits de la marque Coco Solide. J'avais trop hâte de tester. Je suis vraiment contente de cette collab parce que j'en ai entendu énormément de bien. Et aujourd'hui, voilà, je suis sortie. Donc j'ai plein de make-up, sûrement des impuretés, de la pollution et tout. Donc j'ai vraiment hâte de tester surtout ce combo. Parce que j'ai lu sur internet que les peaux qui avaient tendance à avoir des impuretés, peau grasse, etc. C'était mieux en fait de nettoyer 2 fois. C'est-à-dire avec cette petite huile qui enlève tout ce qui est maquillage et impureté. Et ensuite venir nettoyer avec la mousse. Et comme c'est à base de rose, ce n'est pas du tout agressif ou décapant. Même pour les peaux sèches ou sensibles ou grasses. Je vous montre ce que j'ai choisi. Donc j'ai pris l'espèce d'huile. Il ne faut pas croire que parce que c'est de l'huile qu'on ne peut pas l'utiliser même sur les peaux grasses. Justement, parce qu'après, on va venir parfaire avec la mousse. Donc, j'ai pris l'huile démaquillante avec la mousse nettoyante. Ensuite, ce petit sérum hydratant et en fait qui va vraiment venir repulper. Et vous allez voir la peau, enfin, c'est incroyable. Ça donne vraiment un effet comme si la peau en fait avait bu. Vous voyez vraiment l'effet glass skin que je recherchais. Donc ça, c'est grâce à l'acide hyaluronique qui est hyper concentré dans leurs produits. Et ensuite, on va venir mettre cette petite huile, mais qui n'est absolument pas grasse et qui est aussi adaptée aux peaux mixtes. C'est parti. Avec mon coton que j'ai imbibé d'eau, je vais venir donc retirer tout ce qui est maquillage. La texture est vraiment... What? Vous savez que j'ai jamais utilisé d'huile pour me démaquiller avant. Ça enlève tout. Alors c'est pas joli à voir, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Et ensuite, pour enlever tout ce qui est excès donc de sébum et d'huile, hop, on va venir mettre... là, ça sent bien fort la rose. Incroyable, je l'ai testé hier. Et vous allez voir comment... ça repulpe immédiatement le visage. Et enfin, pour terminer, je vais venir mettre mon huile. Donc, c'est une huile qui est pas grasse parce que vous savez que moi, à la base, j'aime pas du tout les huiles. Et celle-ci, elle est absolument pas grasse. Vous le mettez par contre le soir avant d'aller dodo et pas la journée. Tac. Non mais regardez ma peau, s'il vous plaît. Bon, tout à l'heure, j'étais maquillée, donc forcément, j'avais de l'anti-cerne, mais hormis les cernes. Tout à l'heure, quand je me suis démaquillée, ma peau, mais elle avait rien à voir. Dites-vous que là, mais j'ai pas de filtre. J'ai pas de filtre sur la peau. Je suis dans ma salle de bain. Donc, dans la salle de bain, on a la lumière la plus épouvantable. Et regardez mon teint.